el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Maman, t'as viré papa de la chambre? Non, ma petite chérie. Il s'est puni lui-même, parce qu'il est rongé par la culpabilité, tu vois. Pourquoi, maman? À cause de Léonore? Ça me fait de la peine. Je vais lui dire de se coucher dans mon lit et je viens dormir avec toi. Il faudra me passer sur le corps, ma fille, c'est ton lit. Lui, il peut revenir ici quand il arrêtera de se sentir coupable. Fiston, si tu nous prêtes pas cet argent rapidement, nous n'allons pas pouvoir rester en Colombie. Croyez-moi que si je l'avais, avec plaisir, je vous la donnerais. Mais vous savez que les finances de l'orchestre ne sont pas au mieux, pour ainsi dire. Et toi, Tigre, tu ne pourrais pas nous faire une petite avance comme ça, à titre personnel, brother? Non. Il nous a déjà suffisamment prêté à tous. C'est un tigre, pas un cochon tirelire. Hein. Bon, les copains, alors, il va falloir qu'on commence à préparer nos valises. Parce qu'à tout moment, ils peuvent mettre la main sur nous et nous ramener sur Oui, l'île. monsieur. Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison le ministre vous demande autant d'argent pour un visa permanent, hein? Non, mais cet argent, ce n'est pas pour le ministère. Alors, Cet argent, on en a besoin pour se marier avec les 2 filles les plus belles du monde, vous savez. ah, voyez ça, messieurs. Oui, un mariage, c'est pas gratuit, non? Ah, bordel. Bien, merci pour tout, à bientôt. Il faudra refaire Merci. ça, ma beauté. C'était vraiment super. À Allez, bientôt. au revoir. Ciao! C'est maintenant que vous arrivez, les faux folles? Yenny, on vient de passer la meilleure nuit de fête de toute notre vie, tu peux pas t'imaginer. Avec un duo de beaux gosses. Je suis très contente pour vous parce qu'il était temps qu'on s'intéresse à vous, non? Oui, je sais, on commence à approcher de la date de péremption. Et toi? Et qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Ne me dis pas que le palace va rouvrir et que tu veux qu'on travaille cette nuit? Non, malheureusement, la sanction n'est toujours pas levée. Mais je me retrouve dans une situation vraiment délicate. Et j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à réfléchir, à trouver une solution. Parce que vous deux, vous êtes mes uniques amis. Oh non, Yenny, que s'est-il passé? Ne me dis pas que t'as trompé Amadeo. Oh, c'est pas possible. Tu as couché avec Mike? Non, ce qu'il y a, c'est qu'Amadeo, il a laissé tomber l'orchestre pour se bagarrer avec Mike. Et Flaco l'a remplacé avec un autre chanteur pour 2 soirs. Oh, et alors ça, non mais c'est qu'ils sont gonflés ces cafards, je te jure. Mais ça c'est pas le pire. Si je ne couche pas avec Mike, la sanction va être permanente parce que Mike ne permettra plus qu'Amadeo continue de chanter dans l'orchestre. Quoi? Bien, le corps bien droit, et on va avec les 2 mains jusqu'aux pieds, et on pose le front sur le genou. D'accord? Respire profondément. Reviens encore une fois à la position originale. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiomara, hein? Alors? Toute la journée, on aurait dit que t'étais sur une autre planète, et avec une tête de déprimé qu'on ne te connaissait pas. Écoute, Mia, c'est qu'entre mes parents, tout va très mal. À cause de Léonore? Oui, parce que tu vois, ma mère a beau dire qu'elle a confiance en mon père et elle a beau croire qu'il ne s'est rien passé entre eux, eh bien, elle a toujours des doutes. Et mon père n'a aucun moyen de démontrer qu'il est innocent, alors en fait, c'est compliqué. Eh bien, si on essayait de résoudre ce mystère dont tu me parles tant, t'en dis quoi? Et tu crois que je n'y ai pas pensé? Mais je ne sais pas comment.
Voilà, tout est prêt. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marisol. Et vous alors? Pourquoi est-ce que vous sortez si tôt? On va au bureau du cadastre ramener tous les documents qu'ils nous ont demandés, parce qu'on a besoin d'ouvrir le commerce au plus vite, ça ne peut plus attendre. Oh, alors bonne chance, hein. Merci. Et on va en avoir besoin. Je t'ai laissé le petit Vas-y, déjeuner vas-y. ici. Ah, Et aussi la merci. vaisselle. Vas-y. Où sont les autres, Ivancho et tout le monde? Ils sont partis tôt pour la raffinerie. Ils sont tous partis pour la raffinerie, pourquoi? Ils m'ont pas dit, ils étaient un peu suspicieux. Vas-y. Et bon Ok. appétit ma grande. Salut, bonne chance. Regarde, Ivan. Ça va être ton nouveau bureau. À partir d'aujourd'hui. Écoute, nous sommes très fiers et vraiment très heureux que tu travailles ici avec nous, en occupant ce poste. Félicitations, Et jeune le homme. poste comme le bureau te vend très bien. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère ne pas vous décevoir, vous entendez? Non, Ivan. S'agissant de toi, nous on sait. On sait que c'est pratiquement impossible. Oui, là je suis d'accord. Bon, les enfants, allons au bureau et réglons notre problème. Et attends, allons-y. attends vieux, un moment. Papa, tu peux y aller, alors vas-y avec eux, je te rejoins. Je vais vous raconter que j'ai été l'un des premiers à faire venir Benimor en Colombie, en août 1955. Tu veux toujours prêter l'argent aux Cubains? Regarde, Ivan, ce que je dis, c'est que si on a de l'argent et qu'on ne s'en sert pas pour aider ceux qu'on l'aime et qu'on estime, alors ça ne sert à rien. Vraiment, t'es un mec bien. Non, non, écoute, c'est comme ça la vie. Rappelle-toi de C'est ça. comme ça la vie. Qu'est-ce que je fais? Yenny, je pense que le mieux, c'est que tu racontes à Madeo tout ce qu'il se passe, d'accord? Oh non, bien sûr que non, quelle mauvaise idée, sérieusement. Je crois que ça signerait la fin de l'orchestre et de ta relation avec Amadeo. Écoute, et réfléchis, Yenny. Si tu racontes tout à Amadeo, ça va lui confirmer les doutes qu'il peut avoir. Et en plus, je ne pense pas qu'il croira une seule minute ce que tu lui diras et il tuera Mike, mais oui. Ah oui, ça c'est vrai. Ou l'autre solution, c'est d'accepter la demande de Mike. Oh mon Dieu, mais enfin, Eliana, où est-ce que t'as la tête aujourd'hui? Quelle mauvaise idée, non! Tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu acceptes une fois, je sais pas. Après, il va te demander ça à chaque fois et toi, tu ne peux pas faire ça. Sauf de rompre avec Amadeo et le laisser résoudre tout seul ses problèmes avec Mike. Non, c'est que moi je l'aime encore beaucoup. Et si je laisse tout seul mon pauvre Amadeo, il n'aura aucun moyen de se défendre contre Mike. Allô? Salut Amadeo. Non, ça roule, ça roule. On est en bas de chez toi, au coin, oui. Et écoute-moi bien. Il faut que j'aille à la station de radio pour suivre Mike. Hein? Non, tout va bien. Non, Rengo reste ici. Il reste au coin de la rue. On lâche pas l'affaire. Diamante, dis-lui qu'il m'apporte quelque chose à manger. J'ai pas déjeuné, je vais me trouver mal, donc dis-lui. Amadeo, est-ce que tu peux apporter à manger à Rengo? Il a raccroché. Tu sers vraiment à rien, espèce de feignasse. Quoi? Tu me prends pour ton larbin pour aller te chercher à manger? Non, mais... Très bien, messieurs. Voilà le chèque. Merci beaucoup. Écoute, dès qu'on touche de l'argent avec les concerts, on te rembourse tout ce qu'on te doit, d'accord? Non, tranquille, je ne suis pas pressé. Ne vous en faites pas pour ça. Mais tant qu'on est là tout seul sans que personne ne puisse nous entendre, je vais vous poser une question, je vais encore insister. Vous croyez qu'Ivan est le fils de Benimor? Oui, nous en sommes convaincus. Et pas seulement parce qu'ils se ressemblent physiquement, mais parce qu'ils ont la même façon de chanter, d'interpréter, et également parce qu'on a été témoin de la torride histoire d'amour entre Amparo et Benny, voilà. Ces deux-là, ça faisait des étincelles quand ils se regardaient. Écoute, tout ce que je vais te dire, c'est encore rien. Cette passion sans limite a changé la vie de Benny. À tel point que lorsqu'elle a disparu, il a voulu retourner en Colombie parce qu'il pensait que quelque chose de mal lui était arrivé. Malheureusement, tu vois, la vie lui a joué un mauvais tour et Benny, il est mort. Parce que s'il était arrivé en Colombie et qu'il s'était rendu compte qu'elle l'avait remplacé par le maître Cuero, on aurait assisté à une guerre pire que celle de Troie pour Hélène entre Cuba et la Colombie, pour que tu saches. Mais tu sais ce qui nous a paru bizarre? C'est qu'Amparo ne l'ait pas averti
qu'elle attendait un fils de lui. Non, en fait, peut-être qu'elle ne pensait pas que c'était le fils de Benny. Eh, mais quelle obsession, vous êtes encore en train de parler du même sujet? Mais attends, c'est pas possible. Eh, vieux, j'ai besoin que tu regardes ces papiers pour que tu me dises s'ils sont bien. Bon, alors, on va chercher du travail? Et Fidel Castro vous a pas offert l'enseignement? Là-bas à Cuba ou quoi? Les filles, merci de m'avoir écouté. Non, de rien, Yanisita. Et puis vous savez, si Amadeo vous demande quelque chose, pas un mot, non, rien. Ah non, tranquille. Nous, pour passer pour des idiotes, tu le sais, nous sommes des génies. Oui, c'est vrai. En parlant de jouer les idiotes, j'avais une question à vous poser. Le commandant qui a fermé le bar, c'est pas l'un de vos amoureux, ça? Non, non, comme si nous étions aussi déloyales, allons. En plus, on n'aime pas les policiers. Non, non, nous autres, nous avons une mauvaise expérience, mais Non. jamais mauvais goût. Ah bon, ça vaut mieux pour vous. Bon. Salut les filles. Salut, Yanisita. Portez-vous bien. Toi aussi. Non, quand elle va s'en rendre compte, elle va nous Non, tuer. de toute façon, elle a pas besoin de se rendre compte, point. Hé, Ranguito, tiens. Wow, maestro, merci beaucoup. J'allais me trouver mal. Et en plus, avec cette averse qui vient de tomber, je te raconte pas, tu sais. J'ai besoin que tu me rendes un service. Reste là où tu es. Ne bouge pas d'ici. J'ai besoin de savoir avec qui cette femme va non, entrer non, à la t'en fais maison, pas. d'accord? Je vais rester enraciné ici jusqu'à ce que Saint-Jean lève le petit doigt. Bon, c'est d'accord. Vas-y, maestro. Tu m'avertis Vas-y, s'il y a t'en fais quelque chose. Les filles sur les pointes. Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Esteria, ne Tout sautille en pas haut. trop. Très bien. Tout en haut. Restez là, restez là, restez là. Avec élégance. Et le dos, voilà. Croisez, Attention Lina, tu en ne fais avant. pas bien. Regarde. Un. Croisez. Croisez. Un. Croisez. Restez sur les pointes. Très bien. Et les hanches, Très et les bien, hanches, Lina, très et les bien. hanches. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Et on croise, voilà. On croise. On croise, et voilà. C'est ça. Elle, ce dont elle a besoin, c'est d'un partenaire. 1, 2, 3, 4, Viens là, 5, 6. viens là. 1, 2, 3, concentre-toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. T'as bien compris? Voilà, tout en 1, 2, haut. 3. Et oui, 1, voilà. 2, 3. Très jolie la main. 1, 2, 3. Très, très jolie avec la main. 1, 2, 3. Attention. 1, 2, Non, 3. pas comme ça. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, On 3. étire bien. 4, 5, Tout 6. en haut. Bien, ma chérie. 1, 2, Bien. 3, Voilà. 4, 5, 6. 1, 2, 3, Non, 4, mais j'ai 5, vraiment 6. pas de chance. Amparito. Amparo, ma chérie. Allez, viens. Amparo, s'il te plaît. Ça t'embête que je danse avec cet élève ou quoi? Non. Non, tu ne faisais rien de mal. Mais après ce qui s'est passé avec Léonore, chaque fois que tu t'approcheras d'une femme, je vais me méfier. Point. Quoi? T'as rien à me dire? Qu'est-ce que j'aurais à te dire, ma chérie? Que malheureusement, la vérité, c'est que tu as tout à fait raison et je ne sais pas comment faire pour regagner ta confiance. Monsieur Patchon, et pourquoi vous buvez autant d'eau? C'est la gueule de bois ou quoi? Oui, j'ai trop bu hier. Trop bu où? Ne me dites pas que vous avez passé outre votre propre interdiction et que vous avez bu au centre culturel. Mais non, madame, bien sûr que non. Ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, quand nous sommes sortis, nous sommes allés terminer la fête dans un autre endroit. Avec le commandant. Non, non. Ah bon, c'est ça alors. Bien, monsieur, alors concernant notre affaire, tout est en règle ou pas? Eh bien, en vérifiant avec attention le règlement d'urbanisme, il n'y a rien à faire. Aucun établissement commercial ne peut être ouvert dans ce quartier. Je suis désolé. Ça veut dire que c'est foutu pour nous? Eh bien, la seule solution viable que je vois, c'est de déplacer le restaurant dans un autre endroit. Ah, mais monsieur, ça nous coûterait énormément d'argent. D'où est-ce qu'on pourrait le sortir? Non, s'il vous plaît, aidez-nous, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Patchon. Regardez, j'ai mis toutes mes économies dans le Bocas del Tibiki, le peu que j'ai pu gagner en jouant au football. Et c'est le résultat de tous les efforts de cette femme, vous voyez? Si ce restaurant doit fermer, nous sommes ruinés. S'il vous plaît, aidez-nous, monsieur. S'il vous plaît. En vérité, vous m'envoyez réellement désolé. Mais je ne vois pas d'autre solution. Écoute, Ivan, en fait, je ne voudrais pas me montrer insistant sur ce sujet. Eh bien, tu sais, au sujet de ta mère et de Benny Moore,
En fait, la seule chose que je voudrais, c'est que tu saches qui est ton véritable père. Oui, oui, tu peux me comprendre. C'est que... Tu sais quoi, vieux? Ce qu'il y a, c'est que moi, je sais tout ce que je devrais savoir sur ma vie. Tu comprends? Je sais que je suis le fils d'Amparo Moreno et d'Abelardo Cuero, et grâce à eux, j'ai été élevé dans un lieu où j'ai été comblé d'amour, où j'ai découvert la musique, et la musique est devenue ma raison de vivre et d'exister. Et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu vois ce que je veux dire? Entrez, entrez. Ah, qui voilà. Merci. Eh ben, sacré bureau, hein? Quelle élégance. Alors quoi? Il faut que je t'appelle... maître maintenant? Eh, ma grande, commence pas à me charrier. Tu sais comment sont les choses. Tu sais que, malgré la fonction et le fait de travailler dans une grande entreprise, eh ben... Tu sais que je serai toujours le chanteur et le directeur du groupe Nietzsche. Ah oui? Très bien. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Eh bien regarde, voilà. Ce que Marisol a trouvé. Il se trouve que cette année, pendant les fêtes des fleurs de Medellín, il va se dérouler un concours de musique auquel je crois qu'on devrait participer. Avec une chanson puissante, forte, avec beaucoup de saveur. De swing. Tout comme Nietzsche. Ah, bien. Bah, il faut qu'on y participe, vieux. Hein? Bien sûr. Comment? Non, vieux, merci beaucoup pour être toujours attentif aux intérêts de l'orchestre. T'entends? Sérieux. Non, t'es pas le tant meilleur. que ça. Ah, merci, mon vieux. Ah, ce concours. Un taxi qui va m'échapper. Taxi! Allez, 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 allez! Suivez-le! 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 Il a tourné par là! Merci. Bon, les filles. Nous sommes prêts, tout est ok. La table est mise. Quand est-ce que nous nous marions? Oui, on veut juste que vous nous disiez combien de temps il vous faut. Et nous, on fixe la date du mariage. Parce que nous, on veut vous épouser le plus tôt possible. Alors vous êtes définitivement fou, non? Nous autres, nous vous avions dit que sur ces questions ici, nous avions besoin de plus de temps. Ne soyez pas pressés. Ah oui, sérieusement. Ou alors c'est que l'un de vous est malade, va mourir ou quoi? Beauté, tais-toi. Là-haut, on ne veut pas de nous, tu sais. Comment tu peux dire ça? Eh bien alors? On leur dit la vérité ou quoi? Il va bien falloir. Écoute, poupée, ce qu'il se passe, c'est que nous avons besoin de Colombiennes comme vous pour pouvoir nous marier et empêcher qu'on nous déporte sur l'île. Tu me comprends? On a vraiment besoin de vous, les filles. Non, en fait, oui, on comprend, merci. Vous auriez commencé par ça, on aurait mieux compris. je vous Oui, assure. bien sûr. Maintenant, on comprend tout. Bon, maintenant que vous avez tout compris, on se marie ou pas? Ah, je ne sais pas. Parce que sans amour, c'est très compliqué. Pas vrai? Oui. Et si vous preniez ça comme une faveur personnelle, un service entre amis, hein? Toi, t'en dis quoi? Oh, je sais pas. Enfin, je ne sais pas, parce qu'un mariage est tout de même un mariage. Même si c'est pas pour de vrai, c'est un mariage. Vous croyez que ça peut aider? Ma chérie. Ma chérie, c'est moi qui t'ai mis dans ce pétrin, mais je te le jure, je te promets que je vais faire jusqu'à l'impossible pour que le Bocas réouvre ses portes. Ma petite chérie adorée, ne pleure plus, mon amour, hein? Ne pleure plus. Et quel est le nom du groupe? Nietzsche. Gruppo Nietzsche. Bien, c'est parfait. Alors écoutez-moi. Voyez ce formulaire d'inscription, vous le remplissez, et ensuite vous me le rapportez. Merci. Je vous conseille de fermer les inscriptions parce qu'on va gagner le concours avec cette chanson, entendu? Ah, regarde, c'est là, ici, ça dit information générale du groupe, nom du groupe.
Ne me dis pas que cet enfoiré de Mike est ici à l'hôtel. Ouais, tu peux y croire? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On le dit au maestro ou quoi? Faut bien. Demain, ce sera trop tard. On va pas laisser ces deux-là s'en sortir si facilement, non? Allons-y. Call Records, oui, bonjour. Oui? Oui, je vous le passe tout de suite. Vous avez un appel. Merci. Allô? Eh, salut vieux. Alors on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? Commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que cet enfoiré de Mike et Yenny se sont donné rendez-vous ici à l'hôtel Granada. Et le pire, c'est qu'ils viennent d'entrer ensemble. Amadeo. Maestro. Vas-y, c'est bon, je suis prêt. Annonce la bonne. La bonne, c'est que... Eh ben, c'est pas pour te rassurer, mais ils ont pas l'air de venir ici pour un plan romantique. Flaco est là aussi, apparemment, pour inscrire l'orchestre à un concours pour la fête des fleurs. En fait, c'est peut-être pas si bien, tu crois pas? Parce qu'ils sont peut-être en train de dégager un autre chanteur pour y participer. Bien sûr. Ah, c'est Même si sûr. Marisol n'a pas apprécié la blague, je suis sûr qu'avec cette chanson, nous allons gagner le concours. Oh, et que Dieu te bénisse, Regardez. parce que... Ah, ne me dites pas que vous aussi vous êtes venu pour vous inscrire au concours musical de la fête des fleurs. Ça pose problème. Non, 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 aucun problème, bien au contraire. Et même pour nous, c'est un honneur et un plaisir que vous participiez parce que de cette manière, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que le gagnant, eh bien, ce sera l'orchestre Amadeus. Ça reste à voir, non? Bien sûr que oui, Mélao, bien sûr que oui. Après toi? Messieurs, excusez-nous. Allez-y. Mademoiselle. Mais pourquoi ils participent eux aussi? Non, mais regarde, on va se battre. Eux aussi, ils ont le droit de Je suis s'inscrire. sûre qu'ils vont nous tendre des pièges. Ah, n'en doute pas. Eh, même si c'est vrai qu'ils nous ont rendu la vie impossible, on n'a pas à entrer dans leur jeu. On va pas les juger à l'avance. Le Saint Ivan. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui, et ça me paraît une muflerie et un chantage de bas étage. Attends, ne le prends pas comme ça, Yenny. Je comprends parfaitement que ça t'embête, mais en fait, je te dois des excuses. Ce n'était pas la meilleure façon de te dire que je meurs pour toi, mais je veux que tu comprennes que la seule manière pour qu'Amadeo aille de l'avant dans le milieu de la musique, c'est que toi et moi, nous soyons ensemble. Oui? Et pourquoi? Comment? Parce qu'Amadeo, sans toi, il n'est personne, et que moi, la seule motivation que j'ai de l'aider, c'est d'être avec toi. Mais à la vérité, Amadeo suspecte déjà que je le trompe. Et s'il découvre tout, ça fout tout en l'air, tu vois? Ah non, pour ça, tu as tout à fait raison. Mais tu sais quoi? Moi, je n'en ai rien à faire. Merci beaucoup. Mais au moi, revoir. oui. Comment tu vois ça? Eh bien, dans ce cas, il va falloir Bon. que... Ça y est, on est inscrit au concours. C'est parfait, Flaquito. Alors quoi? On part pour Medellin? Ouais, on dirait, mon pote. Eh, mais quelle chanson nous allons jouer, tu le sais? Pré-Medellin. Non, Pré-Medellin, c'est comme ça que va s'appeler la chanson avec laquelle on va participer. Avec un tel nom, on a la moitié du premier prix en poche. Non, crois pas ça, parce que la compétition sera pas facile, en fait, parce que l'orchestre Amadeus va participer au concours. Et alors? Plus brave est le taureau, plus belle est la corrida. Et c'est aussi bien qu'il participe au concours. Oui, pour qu'ils se rendent compte que malgré les bâtons qu'ils nous ont mis dans les roues, nous ne serons toujours les meilleurs. Et nous allons le démontrer aux gens. Oui ou non? Bonjour, Amadeo. Désolé de t'avoir fait attendre autant. Non. Mais je t'apporte de bonnes nouvelles. Oui? On vient de t'inscrire à un concours pour que tu ailles chanter à Medellin. Vous avez levé la punition ou quoi? Oui, il fallait bien. Ah! Flaco, merci beaucoup, mon ami. Mais tu vas bien te comporter, hein, oui? Oui, bien sûr, t'en fais pas. Comme dit ma mère, Dieu étreint mais n'étrangle pas, parce que juste au moment où nous a fermé le centre culturel, il nous apparaît une très belle opportunité à Medellin, et si on sait en profiter, on va complètement crever l'écran, vous comprenez? Ça vous fait pas plaisir? Bien sûr que oui, Vancho. Surtout parce qu'on doit reconnaître que chaque pas en avant que tu as fait t'a coûté des larmes de sang. Mais comprends-nous, Ivancho. Pour nous, le Boca, c'est tout ce que nous avons dans cette vie. Si on ne peut pas rouvrir le Bocas au même endroit, on est foutu, mon garçon. Je le sais, mais on dirait que c'est un bon moment pour qu'à partir de maintenant, la chance nous sourie enfin, hein? Peut-être pour l'orchestre, Ivan.
Mais pas pour nous, ça non. Non. Madame Hortensia, reprenez courage, mettez-y toute la bonne énergie et toute la bonne foi. Je suis sûr que c'est le premier pas pour surmonter toutes les difficultés. J'en suis sûr que oui, par Dieu Tout-Puissant. Malheureusement, nous ne sommes pas si optimistes que toi, Ivancho. Et je te le dis une fois pour toutes, nous n'irons pas à Medellín parce que je n'ai goût à rien. Et je pense pas non plus laisser Hortensia toute seule. Votre attention, une chose importante, excusez-moi. Bon, je vous avertis que Kuniko ne va pas pouvoir être au concours de Medellín avec nous à cause d'un problème bien délicat qui s'est présenté à lui et à Hortensia. Alors voilà, il va falloir y mettre tout notre cœur et donner tout ce qu'on a. Alors on y va les enfants, c'est parti, on répète. Allez, on y va. Allez, oui. Parce que Flaco voulait me parler. À propos de quoi? Eh bien, à propos du boulot, évidemment. Figure-toi que Mike et lui m'ont inscrit avec l'orchestre dans un concours là-bas, à Medellín. Et à ce que j'ai compris, la sanction va être levée et je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir chanter. Amour, tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors maintenant, tu dois démontrer à tout le monde que tu es le meilleur chanteur de Colombie. Et qu'ils ne peuvent plus jamais te punir de la sorte. Espérons-le. Et toi, où est-ce que t'étais? À l'hôtel Granada. Avec Mike Je et vois. avec Flaco. On t'inscrivait au concours. Ah, d'accord. Ma chérie, calme-toi, et s'il te plaît, arrête de pleurer. Yuniko, mais comment peux-tu me demander de me calmer? C'est que s'ils nous prennent le Timbiki, c'est comme en fait... Comme s'ils nous enlevaient tous nos rêves. Et les efforts de toute une vie. Hein? En plus de quoi allons-nous vivre? C'est que pour moi, le restaurant, ça n'est pas seulement un commerce. C'est là que résident tous nos rêves, où on a passé nos meilleurs moments. Toutes ces meilleures années... On a oublié de vivre, on a oublié d'avoir des enfants. On s'est seulement employé à reconstruire un petit bout de Timbiki à Bogota. Hein? Et si maintenant ils nous le ferment définitivement, c'est comme s'ils nous reprenaient toute la joie, comme s'ils nous reprenaient tous nos rêves, comme s'ils nous enlevaient, en fait, notre gagne-pain, tout. Ma chérie. Ne me demande pas ça, je ne peux pas me calmer.
Ouais, super. Ah, ça go. Ouais. C'est génial. Mon amour, il est tard, allons nous coucher. Est-ce que tu as été honnête et loyal avec moi? Ah, mon amour. Ça, n'en doute jamais, pas une seule seconde. Moi, je t'aime fort avec toute mon âme. Et je pense à toi au réveil dès que je me lève et jusqu'à ce que je me couche. Et la seule chose qui m'importe, c'est de te rendre heureux. De te faire devenir un grand artiste. Et aussi de te protéger des personnes qui te veulent du mal comme Mike et Ivan. C'est pour ça que je te demande d'avoir vraiment confiance et de te consacrer entièrement à l'orchestre pour que vous gagniez ce concours à la fête des fleurs, mon amour. Pour que plus jamais, non plus jamais, mon amour, on ne te remplace par un chanteur à 2 sous. Parce que malgré ce que les gens disent, mon amour, tu es irremplaçable. Hein? Je t'aime. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ha. Mhm. Alors quoi? Qu'est-ce que Bien. tu fais? En train d'étudier le code du commerce parce que... parce qu'en fait, je voudrais aider à résoudre le problème qu'ils ont avec le Bocas. Je sais que je devrais pas m'occuper de ça, mais c'est que Hortensia et Nico sont comme des parents et je me sens le devoir de les aider, tu comprends? Oui, oui, je te comprends parfaitement. Mais enfin, écoute, je crois que tu perds ton temps. Le restaurant est dans une zone résidentielle et la réglementation est très claire. On ne peut pas monter de commerce dans ces quartiers. Ah, vieux, si mes yeux ne me trompent pas, je crois que j'ai trouvé une parade. Regarde, ici, ça dit que si on peut démontrer que l'établissement est bénéfique et un objet social, les autorités peuvent faire une exception. Regarde ça. Laisse-moi voir. Oui, garçon. Tu as raison, si mes yeux ne me trompent pas non plus. En fait... Mais oui, ça dit qu'il faut simplement faire, eh bien, une demande aux autorités compétentes. Eh ben, c'est bien ce que j'ai dit ou est-ce que j'hallucine? Non, ici, c'est ce que ça dit. C'est bien ça. Mais Ivan, en vérité, tu es sûr que c'est comme ça? Oui, Hortensia, il faut obtenir toutes les signatures de soutien de tous les gens du quartier, les clients du restaurant et toutes les personnes que nous connaissons. Et avec ça, le cadastre reverra la norme et reconsidérera la décision de fermer le restaurant. Et c'est tout, comme ça, si facilement? Comme ça, si facilement, ouais. Et Carlos, pourquoi il nous a rien dit? Ah, parce qu'il devait pas connaître la réglementation. Ou s'il la connaît, ce qu'il y a, c'est qu'elle est très récente, tu comprends? Ah. Mais si on arrive à prouver que le Bocas est plus qu'un restaurant, que c'est un centre d'épanouissement sain, on a tout gagné. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Il faut qu'on recueille C'est vrai. toutes ces signatures. Allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. Allez, Moi, j'ai allons-y. appris quelque chose qui peut vous aider, que j'ai appris quand j'étais enfant et qui dit « Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. » Alors quoi, les enfants? Est-ce que tout va bien? Et alors quoi, les gars? Ça va? Comment ça Bien? va? Bien. Maestro. Salut, vieux. Tout va bien? Salut, vieux. Mon frère, c'est bien que tu sois là. Tu sais pas à quel point tu nous as manqué, tu sais. Vous aussi, les amis. Vous le savez bien. Messieurs, tout le monde est là? Oui, on est tous là. On va pouvoir commencer. Ah, très bien. Ah, eh bien, parfait. Alors, j'aurais besoin, messieurs, s'il vous plaît, que vous relisiez très attentivement ces partitions, parce que c'est la chanson avec laquelle nous allons participer à la fête des fleurs. Attends. Arrête, attends. Hé. Je sais bien que c'est vous les propriétaires de l'orchestre, vrai ou pas? Mais il se trouve que nous, on avait une proposition qu'on préparait. Fais entendre pour voir. 1, 2, 3,
À peine pu réunir 15 signatures. Peu importe, mon chéri, c'est toujours quelque chose. Ah, mais j'espérais en obtenir au moins une centaine, je sais pas. Tout s'ajoute. Oh oui, tout s'ajoute. En plus, t'en fais pas, Yuniko. Regarde ici. Il y en a près de 50 qu'ont obtenu Herman et les Cubains là-bas avec les voisins. Pas plus? C'est pas assez, ça. Eh, te décourage pas, crack. Ah ouais. Bonjour. Ah, bonjour, salut Diana. Salut, Jean. collègue. Alors, comment ça a été pour vous, les enfants? Non, bien, bien. On a fait la collecte là-bas sur le marché et après on est parti sur la 19e rue où on s'est arrêté à un moment. On a recueilli à peu près 80 signatures. Non, t'es un menteur. Non, c'est vrai. Bon, les amis, je voulais vous dire que j'ai ramené 984 signatures. Et voilà. Et comment t'as fait pour recueillir autant de signatures? Raconte-moi. Eh bien, avec Luzma, mon père, les employés de la raffinerie, les employés d'autres clients. Ivan, Ok, super. ça sert les signatures des gens qui ne connaissent pas le Bocas? Bien sûr, n'importe quel soutien vaut, peu importe d'où il vient. Bon, alors merci, oui, maintenant Dieu la merci. lettre de réclamation et on est prêt. Je l'ai ici. Voyons. Hey, Vancho, ce que t'as écrit, c'est de la poésie pure, hein? Évidemment. Nous sollicitons par la présente lettre votre collaboration, et au moyen de celle-ci, je me permets de vous renseigner au sujet du restaurant Bocas de Timbiki. Parce que, comme son nom l'indique, il a l'air, la saveur et l'âme de ce pittoresque village au bord de l'immensité de l'océan Pacifique. Et pour ces milliers de clients, c'est bien plus qu'une expérience gastronomique. Le visiter est un événement vital, parce que ses propriétaires Yuniko Quiñones et Hortensia Lukumi de Quiñones mettent dans chaque assiette les traditions millénaires de leurs ancêtres et cet amour immense que chacun d'eux garde dans leur cœur. Qui a écrit ça? Ce poète, monsieur. Ah oui? Ah, très bien alors. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça ne dépendait que de moi, cette lettre serait plus que suffisante pour permettre de réouvrir le restaurant. Ça m'a réellement touché, elle est très bien écrite. Merci beaucoup, et encore j'ai fait court, parce que le Timbiki c'est comme revenir au foyer, à la maison, vous savez. Oui. Alors, c'est-à-dire que les signatures qu'on a collectées sont pas nécessaires? Non, 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 monsieur, au contraire. Elles sont bien sûr indispensables, parce qu'elles sont la preuve claire et irréfutable que ce que dit la pétition est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir espoir que vos supérieurs vont revoir leur décision? Bien sûr que oui. Surtout parce que cette administration de district apprécie les initiatives citoyennes. Et elle est convaincue que les gens ont également droit d'exprimer leurs désirs et aussi leurs besoins. Excusez-moi un moment. Super. Allô, Clarita? S'il vous plaît, passez-moi le secrétariat. Oui, rapidement, merci. T'as vu, chérie? On va se faire mouiller. Attends. Il est encore là, ce type? Oh non, mais ce mec, c'est une vraie sangsue. Laisse-moi faire, je vais vite le faire déguerpir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, Mulatto? En fait, je voulais vérifier que tu étais encore vivante. Parce que dernièrement, j'ai rêvé de toi et je me suis dit, cette fille, quoi, elle se serait transformée en ange ou quoi? Non, mais vraiment, quelle histoire bidon, hein. Alors pourquoi t'irais pas plutôt à Bogota pour t'occuper de Léonore et du petit ange qu'elle va avoir? Mais quelle idée tu as, toi, tu es le seul ange que je veux avoir à mes côtés. Eh bien, si tu n'as pas envie de mourir, et de voir éternellement les petits anges en haut dans le ciel, il vaut mieux que tu dégages d'ici et que tu laisses ma fille en paix une fois pour toutes, t'entends? Allez, dégage, t'es assez vu comme ça. Je crois qu'ici, il y a personne. Tu vois, mon hein. pote, je crois que ces filles, elles nous ont bien plantés. Tu crois? Ah. Oh! Hey! Bon, c'est décidé, non? On va oublier l'amour et préférer le confort. Mais quel amour! On est seulement sortis une nuit avec Patchon et mon commandant en s'échangeant seulement quelques baisers. Eh bah oui, c'est vrai, non? Tellement idiote aussi. Mais bon, on fait tout ça pour l'argent. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Regarde-moi ces deux-là. Fais attention. Eh, vous deux! Qu'est-ce que vous faites à épier la maison d'Yenny, hein? Écoute-moi, c'est vieille, qu'est-ce qu'on ferait là à la surveiller? Pas vrai, Diamanté? Hein? Ah non.
Bien sûr que non. Ah, et alors, qu'est-ce que vous faites planter au coin de la rue? Ah non, en fait, on attendait que le maestro apparaisse, voilà, c'est tout, tranquille. Et pourquoi vous ne sonnez pas? Parce que, la blonde, elle veut pas nous voir, même pas en peinture. Alors comme on n'a pas envie de se disputer avec elle... Ouais, ben oui. Alors quoi? Vous avez acheté le coin de la rue? Je te jure. On peut pas être ici, alors? Ouais, tu crois qu'elles nous ont repérés? C'est pas possible. Hein? Oui, ces vieilles sont des sorcières. Regarde, regarde. Salut Yenissita. Avant que tu nous salues, je veux que tu vois qui se trouve au coin de la rue. Regarde. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Eh bien, apparemment, ils attendent ton mari. Oui, mais on dirait qu'ils en ont marre d'attendre parce qu'ils s'en vont là. Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites ici si tôt, hein? Ce qu'il y a, c'est que nous voulons te dire une chose. Dites-moi. Nous allons nous marier. Oui. Bon, et alors? Comment est-ce que vous avez trouvé cette proposition que j'ai apportée, hein? 20 fois meilleure que celle que vous aviez, non? En fait, oui. Il faut reconnaître que ta proposition est vraiment très bonne. Au moins, j'en gagne une, non? Il faut que les arrangements soient spectaculaires et tranchants aussi. On va voir si on gagne ce satané concours. Ouais, tu peux compter là-dessus. Tu peux y compter. Mais tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers. Parce que l'idée, c'est que si on gagne ce concours, nous partons en tournée dans tout le pays. Et avec l'appui inconditionnel de Mike et de la radio. S'il vous plaît.